L'Égypte, demeure d'Osiris, pays des pharaons, terre des pyramides et du grand sphinx. La civilisation égyptienne débute aux environs du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Elle atteint son apogée aux alentours de -1500 à -1000 et est formée de 3 dynasties, la 18e, la 19e et la 20e dynastie. Par la suite, nous assistons à un lent déclin. Durant la période de l'Ancien Empire, soit 2500 avant Jésus-Christ, 3 imposantes pyramides sont construites. La pyramide de Khéops, la pyramide de Képhren et la pyramide de Mykérinos. Nous connaissons peu de choses sur la façon dont les Égyptiens ont bâti ces monuments. Beaucoup de théories ont émergé, mais aucune n'a été prouvée. Les Égyptiens possédaient des connaissances avancées en médecine, en dentisterie, en astronomie, en mathématiques et dans le travail artisanal comme l'ébénisterie entre autres. Au niveau du travail du bois, nous avions peu de renseignements, le climat aride empêchant la conservation des artefacts en bois. Mais, en 1922, Howard Carter découvrit la tombe du pharaon Toutankhamon dans la vallée des rois. Devant lui s'étaya un univers qui jusqu'ici avait gardé ses secrets. Dans cette tombe se trouvaient les principaux biens du pharaon. Ceux-ci semblaient avoir été déposés à la hâte. Parmi ces objets, il y avait une chaise royale, des lits, des appuis-têtes, des objets servant à la guerre et plusieurs objets religieux. Grâce à cette découverte, nous en avons appris un peu plus sur le métier du bois dans l'Égypte antique. Le lit, par exemple, était généralement incliné et les pattes étaient sculptées en forme de pattes de lion. Les Égyptiens connaissaient l'assemblage de type tenon-mortaise et les queues d'aronde. Que connaissons-nous des outils? Nous savons qu'ils utilisaient la scie, la hache, l'herminette, le ciseau à bois et le forêt. Ici, nous avons un appuie-tête. Bien qu'ayant l'air inconfortable, il en était tout le contraire. Ici encore, un appuie-tête en ivoire ayant appartenu à Toutankhamon. Ici, une chaise royale, toujours avec les mêmes caractéristiques de pattes de lion. Regardez la finesse des détails. Les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient de la gélatine d'os pour le collage du bois. Un document daté de 1470 avant Jésus-Christ décrit la fabrication de la colle d'os dans la construction du mobilier. La colle d'os est une colle d'origine animale utilisée dans le travail du bois. Il s'agit, avec les colles de nerfs et de peau, d'une colle de gélatine traditionnelle utilisée en ébénisterie, en marqueterie et en lutherie. Les os sont réduits en poudre, puis on ajoute de l'eau et on porte à ébullition pendant 12 heures. Le mélange est mis au repos, puis soutiré. L'eau est évaporée et la colle est moulée en forme de petites billes solides telles que nous les connaissons. Les couleurs utilisées étaient le rouge, le jaune, le vert, le marron, le noir, le blanc et le bleu égyptien. Contrairement aux autres couleurs, le bleu égyptien était fabriqué synthétiquement. La matrice de verre colorée par un silicate double de calcium de cuivre d'un beau bleu foncé. Ce silicate est identique à la cuprorévaïte, un minéral très rare. La Corporation des artisans du bois qui s'occupe de menuiserie, charpente et ébénisterie réunit des individus dont la maîtrise couvre ces 3 domaines d'activité, indifférenciés aux yeux des Égyptiens anciens, qui leur confient donc sans distinction la confection d'un meuble, le façonnage d'une poutre pour bateau et la décoration d'un panneau de marqueterie. Le bois se faisait rare en Égypte. On devait obligatoirement l'importer pour la fabrication des biens. Le type d'objet à fabriquer détermine le choix de l'essence. Le génévrier et le chêne, importés de Phénicie et de Syrie, fournissent le bois nécessaire à l'ameublement funéraire, alors que le cèdre du Liban, résistant aux insectes et aux champignons, est réservé à la construction navale et aux grands travaux et au mobilier sacré. Pour les statues, les tables, les coffrets et les petits objets quotidiens, le sycomore et le tamari sont utilisés, préférables parce que souple et facile à travailler. Le bois du palmier dattier, à la texture fibreuse, est employé pour les poutres et les charpentes, tandis que celui du palmier doum, plus dur et plus compact, sert plutôt aux travaux de menuiserie. Les bateaux, les cercueils, les tenons et les mortaises sont fabriqués en acacia, au bois lourd et solide. Les chars, les arcs et l'armement en frêne. Le bois d'œuvre provient des pins de Syrie et la marqueterie emploie généralement du buis. Quant aux lourdes et chères ébènes de Nubie, bois foncé à la texture
fine mais compacte, duquel les artisans extrayaient certains cercueils, les meubles les plus coûteux et les statues divines royales. Voilà, nous avons fait un survol du travail du bois des Égyptiens dans l'Antiquité et nous espérons que cette petite capsule vous a plu.